Alors, dans ce numéro-là, je lis avec vous, ça dit pour le prochain tournoi de soccer de Samuel, toute la famille devra faire l'aller-retour entre Trois-Rivières et Gatineau. C'est important, guys, le mot aller-retour, parce que ça vous indique qu'ils vont devoir faire la distance comme une fois pour l'aller, puis ensuite, une fois pour le retour. C'est un peu ça le principe d'un aller-retour. Détermine le coût du voyage en auto selon les informations suivantes. Donc, on dit que le prix d'un plein d'essence pour l'auto de ses parents est de 44,76 pour 40 litres. Ça veut dire que s'ils mettent 40 litres d'essence dans la voiture, ça va leur coûter 44,76. On sait que l'auto consomme 7,2 litres au 100 km. Ça veut dire qu'à chaque 100 km de distance, l'auto, elle a besoin de 7,2 litres. Et finalement, ça nous indique que la distance entre Trois-Rivières et Gatineau est de 307 km. C'est important de se rappeler qu'on va devoir faire un aller-retour parce qu'on ne fait pas juste 307 km de distance, on fait 307 pour l'aller et 307 pour le retour. Donc, ce que tu cherches, c'est le coût. Le coût, dans le fond, c'est que ça dépend de l'essence que tu as dépensée. Ça ne dépend pas vraiment de la distance que tu fais, ça dépend de l'essence que tu dois mettre dans la voiture. Donc, pour trouver le coût, tu as besoin de savoir combien d'essence tu as besoin. Pour savoir combien d'essence tu as besoin, ce que tu sais, c'est que si tu avais fait 100 km, tu aurais eu besoin de 7,2 litres. Mais toi, tu n'as pas fait 100 km. Tu as fait 307 km 2 fois. Donc, ta première étape, ça va être d'aller trouver quelle distance tu fais. Ensuite, tu vas aller calculer combien d'essence tu as eu besoin pour faire cette distance-là. Et finalement, tu vas aller calculer le coût. Donc, ma première étape, c'est de trouver la distance totale. Puisque je fais un aller-retour, je ne fais pas 307 km, je fais 307 x 2, ce qui vous donne 614 km au total. Et là, vous encadrez votre réponse. Pourquoi je suis allée chercher quelle distance je fais? Je vous rappelle que c'est parce que le prix, ça dépend de la quantité d'essence qu'on utilise. Puis la quantité d'essence qu'on utilise, c'est logique, ça dépend de quelle distance on fait. Donc, ma deuxième étape, ça va être d'aller savoir combien d'essence on a consommé ou on a utilisé. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on consomme 7,2 litres à chaque 100 km. Mais nous, on ne fait pas 100 km, on fait 614 km. C'est une situation qui est proportionnelle parce que si on double la distance parcourue, clairement, on va doubler la quantité d'essence utilisée. Si on triple, on va tripler et ainsi de suite. Il y a plusieurs façons de faire ce problème-là. Oui, on peut utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Sinon, on peut regarder ici puis voir que dans le fond, le nombre de kilomètres il a été multiplié par 6,14. Donc, si on a 6,14 fois plus de distance parcourue, clairement, on va avoir 6,14 fois plus de litres d'essence consommés. Et ça vous donne 44,208 litres. J'accepterais si vous m'écrivez que c'est aussi environ égal, avec le environ ici, à 44,21 litres, puis que vous l'arrondissiez à 2 chiffres après la virgule, donc au centième. Une autre façon de faire ça serait d'utiliser le fait que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, dans une proportion, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on multiplie les extrêmes ensemble, il faut que ça donne la même chose que lorsque vous multipliez les moyens ensemble. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous faites 7,2 fois 614, il faut que ça fasse la même chose que 100 fois x. Votre première étape, ça va être d'aller multiplier le 7,2 fois le 614. Et ce que ça donne, ça, c'est 4420,8 qui est égal à 100x. Et maintenant, ce que tu souhaites, c'est diviser par 100 des deux côtés. Donc, si tu divises par 100 celui-là, ça te donne 44,208 litres. L'autre réponse que j'accepterais, si vous voulez la voir, c'est celle-ci. J'accepterais que le x est environ égal à 44,21 litres. Si tu l'arrondis à 2 chiffres après la virgule, tu as quand même arrondi ta réponse. Fait que je m'attends à voir le petit symbole de environ égal ici. Maintenant, notre troisième étape, ça va être d'aller trouver combien ça coûte, cette affaire-là. Donc, pour le coût, toi, ce que tu sais, c'est que ça te coûte 44,76 pour 40 litres. Je vais utiliser une proportion pour savoir combien ça coûte parce que c'est une situation qui est proportionnelle. Si on a 2 fois plus d'essence, c'est logique que ça nous coûte 2 fois plus cher. Si on a 3 fois plus d'essence, ça va nous coûter 3 fois plus cher. Donc, j'ai le droit d'utiliser la proportion pour cette situation-là. Moi, ce que je sais, c'est que je ne veux pas acheter 40 litres. Je veux acheter 44,208 litres. Je vous conseille d'utiliser le chiffre qui n'est pas arrondi, comme ça, vous allez avoir une réponse qui est plus exacte. Et toi, tu cherches, dans le fond, combien ça coûte.
Je n'irai pas aller regarder c'est quoi la multiplication entre de 40 jusqu'à 44,208 parce que c'est pas un beau nombre. Je n'irai pas non plus regarder c'est quoi la multiplication entre le 40 et le 44 et 76 parce que c'est pas un beau nombre. Quand vos nombres sont laids, comme ceux-là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser que dans une proportion, le produit des extrêmes, il doit être égal au produit des moyens. Donc, ce que ça veut dire que quand tu fais 44,76 multiplié par 44,208, bien, il faut que ça fasse la même chose que 40 fois x. La première étape, c'est d'aller multiplier les deux nombres qui sont ici. Donc, quand vous allez pitonner ce calcul-là dans votre calculatrice, vous allez obtenir un nombre qui est très, très long comme celui-là. Vous pouvez le noter ici. Puis ensuite, vous avez tout simplement à le diviser par 40. Vous n'avez pas besoin de retaper le nombre dans votre calculatrice. Vous le voyez dans votre écran, vous pesez sur diviser par 40 et ça va fonctionner. Donc voilà, quand vous allez faire votre calcul, vous allez vous rendre compte que le coût, c'est un nombre vraiment dégueulasse, qui est comme 49 et blablabla. Puisque c'est de l'argent, on l'arrondit toujours au centième. Fait que vous allez l'arrondir ici. Puis bien, puisque le 8 est plus grand que 5, il fait changer celui-là en 7. Donc, vous m'écrivez que la réponse est environ égale à 49 et 47 $.